supériorité vis-à-vis de cette créature? Ceci est étonnant. De plus, comment cette misérable créature pourrait pousser des cris d'épouvante devant le Créateur, car elle nécessiterait une bouche et en cela elle n'a pas été achevée, et cette Neshama n'aurait aucun pouvoir si ce n'est de se donner de la peine et de porter le poids de ce monde. De plus, lorsque Rabbi Zira dit tu viens d'un magicien, retourne à ta terre, il se trouve que ce serait comme s'il versait du sang pour que cette Neshama retourne honteusement, malmenée et accablée, devant le Créateur. Mais grâce à cette introduction, nous pourrons tout comprendre car lorsque les sages amassèrent cette terre et que grâce à leur sagesse qu'ils avaient acquise dans le Sefer Yetzira ils en firent une nouvelle créature, ils rassemblèrent toutes les parties de cette créature à la forme humaine et l'élevèrent en la rapprochant de sa source, et ces éléments furent éclairés par la lumière qui leur était appropriée, à l'image de la réunion des membres d'un animal. Mais cela ne signifie pas qu'elle possédait une Neshama, un nefesh ou un ruach, mais qu'elle vivait dans ce monde en étant supérieure à un animal car la nature de sa forme était plus éminente que la forme d'un animal et elle était plus proche de la source de la lumière qu'un animal. Voici que lorsque ce corps revient à ces éléments, ceci est semblable à la mort d'un animal dont les membres se séparent et retournent précisément à la terre car il était poussière et revient à la poussière. C'est pourquoi ses yeux ne virent pas sa mort car il ne possédait pas de mort en naissance, même pas comme dans le cas d'un animal. Mais il retourna à la terre en un instant et les éléments se dispersèrent et se séparèrent. C'est ce qu'il est signifié par retourne à ta terre. C'est pourquoi il n'y a dans sa mort aucun péché, tout comme il n'y a aucun péché dans l'abattage d'un animal, comme cela a été expliqué. Et maintenant, puisque les éléments se rassemblent grâce à la pureté et à la sainteté, la lumière qui les éclaire est la sainteté et la pureté. C'est pourquoi la Torah nous interdit de manger même une petite partie d'un animal ou d'un oiseau autorisé vivant car une petite partie rassemble ces différentes parties grâce aux écorces, comme cela est connu, et ce qui l'éclaire c'est l'impureté des écorces. C'est pourquoi la Torah les a interdits. Et avec cela, nous comprendrons que toutes les choses de ce monde s'élèvent de degré en degré. L'eau descend sur la terre et nourrit la semence et engraisse la terre, et elle la fait croître car les éléments provenant des nuages vont dans les organes de cette semence. Et la semence croît et devient une plante qui est éclairée par une lumière plus importante que celle des éléments à cause de leur rassemblement et de leur rapprochement de la source. Et alors, ce qui se trouvait sous le contrôle de l'ange régnant sur l'élémentaire, sort de sa sphère d'influence car la lumière qu'il lui prodigue ne correspond qu'à la lumière qui est prodiguée depuis l'ange qui règne sur les plantes, et plus particulièrement l'ange qui règne sur cette plante. C'est ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, tu n'as aucune plante en bas qui ne possède d'ange au-dessus d'elle, qui la frappe et lui ordonne, crois. Et le sujet de l'action de frapper se réfère au choc de la lumière et au fait qu'elle éclaire cette plante grâce à l'ange qui est un canal pour la lumière cachée dans le secret d'Yetzira, le monde des anges. C'est pour cela que l'ange éclaire la plante grâce à l'étoile car il est connu que les étoiles se trouvant dans Assia sont des serviteurs de Yetzira. C'est pour cela que le Zohar associe parfois ce sujet aux anges et parfois aux étoiles. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que tout cela ne forme qu'un seul sujet. Mais revenons à notre sujet, car les éléments simples s'élèvent à un certain degré et deviennent une partie d'un organe de la plante, et ils s'approchent un peu plus de la source. Et ensuite, un animal mange cette plante qui devient une partie de l'un de ses membres et prend sa forme, et elle se rapproche de sa source. Et c'est en fonction de sa proximité vis-à-vis de sa source que la lumière se rapproche et que son rayonnement augmente. Comme cela est connu, et ce qui se trouvait sous le règne de l'ange qui gouverne sur les plantes sort de son influence et passe sous le règne de l'ange qui gouverne sur les animaux, et en particulier, celui qui gouverne, sur cette espèce, car l'ange qui gouverne sur les plantes ne lui prodigue plus mais uniquement l'ange qui gouverne sur ces animaux. Et lorsqu'un homme mange de la viande, cette viande s'élève à un degré plus éminent et se rapproche de la réalité de l'homme qui lui prodigue la lumière du roi des rois. C'est-à-dire la Neshama supérieure comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. C'est pour cette raison qu'un peuple de la terre a l'interdiction de manger de la chair car elle n'a aucune proximité avec sa source à cause du mal de ses actions et du bien de l'animal qui se trouve du côté de la sainteté alors que l'autre se trouve du côté de l'écorce par son mal. Grâce à cela, on comprendra ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, quiconque peut manger du pain d'orge, et mange un pain de blé accomplit une transgression. Car il n'est pas approprié que l'homme qui peut élever de petites choses par sa nature d'homme peine à élever par de grandes choses. Et ceci est semblable à un sage artisan orfèvre car il sait distinguer l'argent pur et sait également purifier l'argent. Voici qu'en vérité,
il est bon que cet artisan ne s'efforce qu'à purifier et séparer l'argent car il se trouve à un degré plus éminent et élevé. Mais revenons à notre sujet et à ce que les sages ont dit à propos de la supériorité de l'homme sur l'animal est nul car c'est uniquement du côté de la réunion de ces différentes parties que l'homme n'est pas supérieur à l'animal. C'est pourquoi les membres de la grande assemblée n'ont parlé que de Neshama pur, et ils ont ainsi instauré la prière suivante. La Neshama que tu as placée en moi est pure. C'est toi qui l'as insufflée en moi. Car en plus de la réunion de ces différentes parties l'homme possède une Neshama pure taillée à partir d'un emplacement saint. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont dit qu'Israël ne se trouve pas au-dessous du Mazal, de l'ange et du Saraf car ils sont plus élevés et leur Neshama est supérieur aux anges, comme cela est indiqué dans la parole que nous avons étudiée dans le 8e chapitre. Et la lumière qui leur est prodiguée c'est la lumière du Seigneur, béni soit-il, qui éclaire tous les mondes. Et au contraire, les anges respirent le shofar provenant des justes. C'est pourquoi lorsqu'il se trouve injuste dans ce monde, même les anges reçoivent du bien grâce à lui. Et c'est le sens du fait que lorsque notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était encore en vie il était prodigué à Israël précisément grâce à la Shekinah. Et lorsqu'ils péchèrent, il fut dit, voici que j'envoie un ange et sautera. Car ils étaient descendus de leur degré et de leur niveau vers la conséquence qui émanait d'eux. C'est pourquoi notre maître Moïse de mémoire béni ne le voulut pas et dit, si ta face ne nous guide pas, ne nous fais pas partir d'ici. Et outre tout cela, même dans ces éléments il existe une préparation, comme nos sages de mémoire bénis l'ont dit, Adam ne fut pas créé à partir de l'emplacement de son expiation qui est la terre de l'autel car c'est là que se trouve le centre du monde et la puissance de la lumière du roi des rois, béni soit-il, comme cela est connu. Et ces paroles de sages sont comme des clous plantés, c'est-à-dire comme un clou dont seule la tête est visible, et c'est grâce à cela que l'homme peut pénétrer la profondeur de son enchâssement, de sa finesse et de son mystère. Ainsi, les paroles de nos sages de mémoire bénis possèdent une face et une profondeur, et leur profondeur est sans fin. Voici que grâce à ce chapitre, il a été expliqué que les anges sont purs et limpides par le secret de la réunion de leurs différents membres et de leur proximité vis-à-vis des éléments supérieurs. Et c'est assurément par cet aspect que l'homme en est éloigné car le degré de la réunion des différents membres de l'homme n'est pas semblable à celui de la réunion des différents membres de l'ange. Et l'ange n'est dans son intériorité qu'une lumière, tout comme les autres générations de la lumière qu'il prodigue. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme, car en lui se trouve une Neshama pure et limpide, à tel point que lorsque la Neshama l'emporte sur les portions de sa matière, la lumière suprême qui éclaire sa Neshama les éclaire, et c'est la lumière qui est prodiguée à l'ange car sa Neshama provient de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Assia, et il ne nécessite aucun degré intermédiaire pour la recevoir car le shofar est reçu à partir de l'emplacement de la source de sa Neshama. Comme nous en avons développé le sujet dans la section sur la Neshama, et nous avons ajouté dans ce chapitre une explication au sujet des anges afin qu'il soit correctement expliqué. Chapitre 11. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer le sujet des anges, et en particulier ce que nous avons mentionné dans les premiers, second, troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres à propos des juges qui jugent les fils de l'homme, à propos des témoins qui les défendent, et à propos de tous les sujets qui sont légèrement étrangers à l'entendement. C'est pourquoi nous dirons qu'il a déjà été expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsilut que toute l'essence de l'Atsilut n'est là que pour revêtir l'essence de la divinité. Et il a été expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles que le changement ne s'applique pas à elle car elle est simple et ne change jamais, à Dieu ne plaise, mais que tout se fait par l'intermédiaire des séphirotes. Et nous avons dit que c'est à cause de la proximité des séphirotes vis-à-vis de la source qu'il n'est pas approprié d'associer le sujet du changement aux séphirotes, mais que l'Atsilut se revêt de Beria, et il en de l'Atsilut vis-à-vis de Beria comme de l'émanateur vis-à-vis de l'Atsilut. Et puisque les changements sont infiniment nombreux, Beria est proche des émanations mais ne reçoit pas de changement. En vérité, elle se revêt de Yetzira. Et la relation reliant Beria à Yetzira est semblable à celle reliant l'Atsilut à Beria. Et Yetzira se revêt d'Assia. Et c'est à cause de la destruction et de la souillure de la Neshama, afin de la purifier et de la blanchir, et de purifier les fils de l'homme pour leur destruction, de leur péché et de leur rapprochement de l'idolâtrie, qu'Assia est nécessaire car elle est appelée fouet. C'est pourquoi les sujets de Yetzira sont, par leur changement, proches des actions des fils de l'homme, l'un pèse et l'autre compte, l'un est témoin et l'autre est avocat. L'un prononce des décrets et l'autre juge les vols, l'un juge les destructions et l'autre juge la fortune, l'un juge les êtres proches des changements et l'autre juge les actions qui règnent pour châtier, déraciner, faire mourir, interdire et détruire. C'est selon ce que les juges montrent comme exemple que l'on accomplit les décrets des juges. Et maintenant,
lorsque le juste s'élève parmi les degrés, son Nefesh lui prodigue la lumière de sa Neshama l'Atsilut ou de Beria car elles sont attachées ensemble puisque le vêtement des 10 séphirotes de l'Atsilut c'est Beria comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Il se trouve que le juste sort de la responsabilité de ses juges, et ils ne peuvent plus le juger que ce soit un peu ou beaucoup, car au contraire la source de son chefa se trouve au-dessus d'eux et tous se nourrissent de lui. Il prodigue à ceux qui gardent la Torah, et annule les actes de quiconque quand il le veut, tout comme dans Soleil, arrête-toi à Givon apostrophe. Ainsi, quiconque a commandé à l'huile de brûler commandera au vinaigre de brûler. Et il existe ainsi de nombreuses abolitions naturelles dans Yetzira et Asya, et peut-être un peu dans l'Atsilut car il est dit, que tes prêtres se revêtent de justice, et que tes justes chantent apostrophe. Tout cela se réfère à la puissance de la providence au-dessus du juste, à tel point qu'elle change et annule totalement les forces de Yetzira. Et il n'est pas jugé car son jugement est prodigué depuis le haut. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, silence. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée apostrophe, afin d'indiquer que l'on est jugé à l'emplacement du silence c'est-à-dire à l'emplacement de la hauteur. En vérité, lorsque l'on pêche et que la Neshama s'échappe de l'Atsilut et de Beria et qu'elle reste dans Yetzira, on est alors jugé par les êtres de Yetzira. Je lui dissimulerai ma face et il deviendra une proie et sautera, car il restera sous l'autorité d'Yetzira et Asya, et sera jugé selon ses actes et ses épreuves. Et cela se réfère aux peseurs et aux compteurs, ainsi qu'aux avocats qui s'approchent des changements car nous avons expliqué comment toute la réalité du monde, de son extrémité supérieure à son extrémité inférieure, est semblable à un rayon de soleil qui traverse une fenêtre possédant 4 degrés d'opacité, un premier clair, un second également clair mais moins que le premier, un troisième opaque, et un quatrième très opaque. Voici que la lumière de ce rayon traverse l'épaisseur du verre, et ces 4 degrés d'opacité donnent 4 niveaux de lumière, correspondant à l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, et la lumière qui est prodiguée c'est la lumière de l'Ensoft le roi des rois, l'essence de la racine qui se propage et éclaire tout jusqu'au dernier point. Voici que la lumière ne change que vis-à-vis de ceux qui la reçoivent. Et ceux qui ont confiance en la gloire de leur Créateur savent qu'il n'est pas bon que cette lumière traverse l'épaisseur opaque correspondant à Asya. C'est le sens de la permission de dormir à la belle étoile en terre d'Israël comme cela est expliqué dans la section sur les permutations. Et ceci est semblable à l'air pur, le souffle du nord qui guérit quiconque à travers un tas de fumier fétide, car cela est assurément nuisible. Et qui cause cela? Ceux qui font passer la lumière à travers ce tas de fumier. Et cette odeur n'est pas vraiment acquise par ce souffle car quiconque l'a respiré avant qu'il ne passe à travers le fumier lui trouvera une odeur parfumée. Et il en est précisément de même pour la lumière vis-à-vis de quiconque l'obscurcit en la faisant passer par un verre opaque, et pour quiconque regarde cette lumière avant qu'elle ne le traverse, elle apparaît comme une douce lumière. Et la gloire de cette lumière est infiniment grande, et elle l'est encore un peu pour quiconque regarde cette lumière avant qu'elle ne passe à travers du troisième verre opaque, car il peut supporter son intensité, c'est-à-dire qu'il lui est impossible de la regarder avant qu'elle ne passe le second verre opaque car elle est une lumière tellement claire qu'elle obscurcit l'œil qui la regarde. Et grâce à cela, on comprendra le sujet des anges car ils possèdent un peu de la révélation de la gloire du roi du monde grâce à la lumière qui se revêt d'eux. Ceci constitue leur supériorité, leurs caractéristiques et leur force, ainsi que les noms précieux dont les prêcheurs ont également parlé de nombreuses fois à propos du verset mes commandements, mes lois et mes doctrines et autres du même genre car ils se réfèrent apparemment à des choses étranges alors que ceci est simple, c'est qu'ils ont dit cela grâce au Shefa qui leur fut prodigué, c'est-à-dire grâce à la lumière qui se revêtait d'eux. Et ils sont appelés membres car la lumière qui se propage vers les étincelles se revêt de chaque ange. Et il se trouve que cet ange devient l'un des membres de la Merkaba car elle correspond à la lumière qui s'en revêt. Ceci ressemble à une grande lampe qui serait allumée dans une pièce possédant de petites fenêtres et des lucarnes, et dont la lumière passerait à travers les fenêtres et se revêtirait de ces canaux pour éclairer l'extérieur. Et il n'y a aucun doute sur le fait que tous les rayons ne forment qu'un seul sujet. Et si l'on distingue une multitude de rayons, il se trouve que l'on a de nombreuses lucarnes, et c'est selon leur dimension qu'elles éclairent plus ou moins puisque toutes sont unies à la source. Mais cette augmentation n'est pas vraiment acquise par la lumière car si l'on additionne les lucarnes, on additionne la lumière. C'est le sens de l'union en ce qui concerne les palais, par le secret de l'union se faisant par le secret la prière afin que les étincelles qui se revêtent d'eux et qui sont la lumière suprême s'unissent. Mais ceci ne se rapporte pas au palais, c'est-à-dire aux anges eux-mêmes, car cela se rapporte à la lumière qui se revêt d'eux. Et c'est la force de la multiplicité de la lumière,
car les lucarnes s'unissent les unes aux autres grâce à elles. Et c'est la force de la grandeur du formateur, car les membres corporels s'unissent grâce à la Neshama qui se propage en eux. Et c'est dans notre chair que nous verrons cela, car ce n'est pas la Neshama elle-même qui se divise en différentes parties, mais il s'agit d'une seule essence dans laquelle on ne peut distinguer aucune partition. En vérité, elle se divise en différentes sections vis-à-vis du corps qui lui-même se divise.